Chers amis, bonjour. On est à la veille de Pessah et bien sûr on va parler aujourd'hui de la fête de Pessah, de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Chacun espère des délivrances et c'est le moment opportun pour espérer, pour attendre et pour recevoir des délivrances, puisque d'une façon générale, on a tous été délivrés à ce moment de Pessah, où il y a eu la sortie d'Égypte, et d'une façon particulière aussi, c'est à ce moment-là que Dieu se tourne vers son peuple, c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu a pitié de son peuple et qu'il regarde ses souffrances, et c'est à ce moment-là que la lumière de Dieu vient sur nous pour nous sortir de l'Égypte, pour nous sortir de l'étroitesse. Chacun est bien sûr enfoncé dans des problèmes, chacun attend des délivrances à quelque niveau que ce soit au niveau de la subsistance, que ce soit au niveau de la guérison, que ce soit au niveau de la maison, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la réussite. Et chacun veut sortir bien sûr de l'étroitesse et c'est le moment de demander, d'attendre, de sortir de l'étroitesse, et c'est en ça que cette fête de Pessah va nous amener une lumière pour pouvoir sortir chacun de ses problèmes et aller vers la délivrance. Quand les Bnei Israël étaient en Égypte, donc au moment où il y a eu vraiment Yetziat Mitzrayim, la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte s'est faite par Moshe Rabbeinu. Qu'a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a ouvert la porte de la conscience. Il y a une conscience qui s'appelle le Da'at, et cette conscience, c'est d'être conscient que Dieu est là, être conscient que Dieu est présent. Cette conscience, pour l'obtenir, il a fallu attendre Moshe Rabbeinu. Bien qu'il y a eu déjà les patriarches, bien qu'il y a eu Avraham Avinu, bien qu'il y a eu Yitzhak, mais bien ces patriarches ont amené une lumière de Emouna, une lumière de crainte, une lumière de Torah avec Yaakov, mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir donner la conscience. Parce que la conscience, elle est faite de deux choses. Comme on dit que le Da'at, c'est l'association de deux choses contraires, le Da'at peut unir deux idées contraires, le Da'at peut arriver à faire la paix entre deux personnes contraires, entre un homme et une femme, et il y a deux compréhensions contraires que le Da'at, que la conscience arrive à inclure. La première compréhension, c'est de savoir que Dieu est avec moi tout le temps. Où que je sois, quel que soit mon niveau, Dieu descend jusqu'à moi, Dieu est collé avec moi, Dieu est présent, Dieu est soudé avec moi et Dieu ne me lâche jamais. Ça, c'est une première conscience. Ça veut dire que la présence de Dieu emplit l'univers et donc Dieu est tout le temps là pour m'aider, pour me secourir, même dans mon éloignement. Même que je suis de mon côté extrêmement éloigné, mais Dieu est près de moi et Dieu est présent. D'un autre côté, je sais bien que d'une certaine façon, on est quand même, on peut pas dire qu'on est vraiment près de Dieu. D'une certaine façon, on est loin. D'une certaine façon, on n'a pas encore commencé. Parce que même les tzadikim, eux aussi,
n'ont pas encore commencé. Parce que qui peut prétendre servir Dieu? Qui peut prétendre être près de Dieu? Donc on a deux compréhensions. La première compréhension, c'est que Dieu est avec moi, que je suis près de lui, qu'il me soutient. La deuxième compréhension, c'est de savoir que je suis quand même loin de Dieu. Ces deux compréhensions sont absolument opposées. Et Moshe Rabbeinu, il arrive à inclure, il arrive à faire la paix, il arrive à me faire comprendre en même temps ces deux compréhensions qui sont opposées l'une à l'autre. Comment il fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que Moshe Rabbeinu arrive. C'est comme ça que Dieu a envoyé Moshe Rabbeinu pour qu'il ouvre la porte de la conscience, comme on le dit tous les jours. Pardon, pas tous les jours, mais quand on le dit à la synagogue, quand on sort le Sefer Torah, on dit une louange de Moshe Rabbeinu, on dit « Ata areta la date ki Hashem wa Elohim ». Ça veut dire que Moshe a montré à la conscience de chacun que Hashem et Elohim, ça veut dire que l'Éternel est aussi le Tout-Puissant. Que ce soit la mesure de miséricorde de Dieu, que ce soit la mesure de rigueur de Dieu, en fait, on arrive à inclure ces deux mesures-là. Ça veut dire que d'un côté, je sais que Dieu est avec moi, et de l'autre côté, je sais que je suis quand même éloigné. Mais Moshe Rabbeinu arrive à faire la paix entre ces deux compréhensions et nous faire comprendre en même temps ces deux compréhensions. C'est pour ça qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a pu ouvrir la porte de la conscience, la porte du Da'at. Quand quelqu'un a la conscience, alors il sait que Dieu est là. Et il comprend qu'il peut se rapprocher dans toutes les situations. Quelqu'un ne sort pas de Mitzrayim parce que quelqu'un croit que c'est impossible pour lui. Bien sûr que chacun veut sortir. Les Bnei Israël qui sont pas sortis de Mitzrayim, bien sûr qu'eux aussi voulaient sortir. Seulement, ils n'ont pas compris comment ils vont réussir leur sortie de Mitzrayim. Chacun voit son niveau, chacun voit le niveau auquel il veut accéder et il ne comprend pas comment il va faire pour accéder au niveau auquel il doit accéder. Donc, il commence pas. Ou alors, il se dissuade, ou alors il désespère, mais il ne commence pas. Mais si quelqu'un comprend, si quelqu'un voit la route, si quelqu'un voit le chemin, alors c'est sûr qu'il sort d'Égypte, c'est sûr qu'il sort de Mitzrayim. Et pour voir ce chemin, il faut avoir la conscience ouverte. C'est ça ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la conscience du peuple et automatiquement, les Bnei Israël sont sortis. Maintenant, à un niveau général, dans l'année, cette conscience, elle arrive chez nous au moment des repas. Parce que les aliments contiennent un niveau de connaissance et au moment du repas, l'esprit s'ouvre et la connaissance, le savoir, la conscience se développe. Et si l'esprit s'ouvre, si j'ai un peu de conscience, alors à ce moment-là, je peux mériter de sentir au moment du repas un appel. Quel appel? L'appel que tout vient de Dieu. Et tout est une conséquence d'une seule chose au monde qui s'appelle le vouloir divin. Tout ce qui arrive, tout ce que j'entends, tout ce qui se passe, il n'y a pas de cause. Je relie tout à une seule cause qui s'appelle la volonté divine, le vouloir divin. Cet appel s'appelle l'appel du vouloir. Ça s'appelle la lumière du vouloir.
Donc, au moment du repas, les aliments contiennent une certaine dose de conscience, et en particulier le pain, qui représente la conscience elle-même, parce que le pain est fait d'eau et de farine. L'eau provient d'un endroit très élevé qui rappelle la Torah, et donc l'eau amène une conscience élevée et elle se mélange à la farine qui est une conscience plus terrestre, et donc au moment du repas, on a un appel de conscience, on a une ouverture de conscience, et ça va nous permettre de ressentir un vouloir divin, un appel divin. Et bien sûr que cet appel divin, il dépend aussi de la émouna. Il dépend aussi de la foi. Puisque je prends conscience, au moment du repas, que Dieu veut de moi, puisqu'il me nourrit. Dans les aliments que je mange, il y a un brin de conscience qui va augmenter ma connaissance, qui va augmenter ma conscience. Mon cerveau va s'ouvrir. Je vais entendre un appel. Dieu veut de moi, donc si Dieu veut de moi, bien sûr que moi aussi je veux de lui. Et cette lumière du vouloir qui se dévoile, c'est quelque chose qui est au-dessus de la connaissance. C'est au-dessus de la compréhension. Quand les Bnei Israël ont accepté la Torah, ils ont dit « Naaseh venishma ». Ça veut dire « on va faire et après on comprendra ». Quelqu'un qui peut dire cette phrase, ça veut dire qu'il a eu un appel du vouloir. Il a senti, il a entendu un appel de Dieu, il ressent un vouloir très très fort qui le fait passer au-dessus de la logique. Quand quelqu'un me demande un service, alors je lui dis, si quelqu'un me dit, est-ce que tu peux me rendre un service? Je lui dis, ça dépend. Ça dépend ce qu'il va me demander. Quand une fois qu'il m'aura demandé, je dirai oui ou non, selon mes possibilités. Si j'ai une attitude pareille, ça veut dire que je suis pas encore dans le vouloir par rapport à cette personne. Je suis encore dans l'analyse, dans la compréhension, dans la spéculation. J'ai encore mes limites. Mais si je ressens un vouloir profond envers une personne, et cette personne me demande « Est-ce que tu veux me rendre un service ?» alors je réponds oui. Avant de savoir qu'est-ce qu'il va me demander. C'est la même chose. Quand Dieu a donné la Torah aux Béné Israël, alors ils ont dit oui, même sans savoir qu'est-ce que Dieu allait leur demander. Parce qu'ils ont senti cet appel du vouloir. Donc cet appel du vouloir, il correspond à la émouna, à une émouna très forte. Et cet appel du vouloir, c'est aussi le contraire de la colère. Parce que le contraire du vouloir, c'est la colère. Ça veut dire que quand quelqu'un ne ressent pas de vouloir, alors quelqu'un peut être pris dans ses limites et quelqu'un peut se mettre en colère, c'est-à-dire que quelqu'un ne va pas arriver à surmonter les obstacles. Si quelqu'un reçoit une lumière du vouloir, alors devant tous les obstacles, devant tous les empêchements, devant toutes les épreuves qui vont venir à lui, alors il va attendre et il va avoir un long souffle parce que cette lumière du vouloir va lui donner une patience et donc il va pouvoir attendre. Donc, au moment du repas, dans l'année, on reçoit cette lumière du vouloir. Cette lumière du vouloir, elle est donnée, comme on a dit, par la conscience. Cette conscience, elle nous est donnée toute l'année par la Torah. Mais maintenant, on se situe avant Pessah. Avant Pessah, historiquement, on n'a pas encore reçu la Torah. Donc, on va recevoir cette lumière du vouloir d'une autre façon. Ça veut dire que
au moment de la sortie d'Égypte, Dieu veut nous faire sortir, Dieu veut nous donner une conscience qu'il est présent. Donc, Dieu va envoyer un flash de conscience divine. Mais cette conscience divine va venir uniquement d'un réveil d'en haut. Ça veut dire que nous, on n'a pas un mérite personnel, même si on a quelques mitzvot, elles sont pas suffisantes pour nous faire acquérir cette conscience. Donc, on va recevoir gratuitement une conscience d'en haut, et cette lumière de la conscience va nous faire comprendre que Dieu est là, alors on va sortir d'Égypte. Parce que on n'a pas encore reçu la Torah, donc on ne peut pas avoir cette conscience de nous-mêmes, donc on va recevoir gratuitement en une seconde. Le Harizal explique qu'on reçoit cette conscience le soir du Seder de Pessah en une seconde, et on comprend que Dieu est là, et on n'a qu'à prendre son baluchon, et on n'a qu'à s'enfuir de Mitzrayim. Seulement, quand la conscience s'ouvre, quand la compréhension s'ouvre, à ce moment-là, il y a un problème, c'est que on peut être assailli de questions. Parce que cette lumière du vouloir, elle n'est pas conséquente à mon niveau. Ça veut dire que quelqu'un peut être à un niveau moins 50 et il va recevoir une lumière du vouloir de plus 50. Donc, automatiquement, cette lumière, une fois qu'elle va être perçue, c'est un flash, mais quand on va revenir un petit peu à notre niveau, alors on va être assailli de questions. Par exemple, quelqu'un peut dire, mais si Dieu veut de moi, alors pourquoi il me nourrit pas comme je le voudrais? Si Dieu veut de moi, à tel point qu'il me fait sortir comme ça de Mitzrayim, de toutes mes limites, il me fait sortir de tous mes emprisonnements. Donc, pourquoi Dieu me délivre pas complètement comme je le voudrais? Quelqu'un voudrait être délivré de tous ses problèmes. Quelqu'un voudrait avoir une subsistance facile. Pourquoi, si Dieu veut que je sorte de Mitzrayim, pourquoi je dois continuer à travailler? Pourquoi je dois recevoir ma subsistance quand même dans des difficultés? Pourquoi, moi, Dieu m'a appelé? Pourquoi il n'a pas appelé mon voisin? Pourquoi il n'a pas appelé l'autre? Et où est-ce que je vais? Je vais sortir d'Égypte. Je vais me retrouver dans un désert. Où est-ce que je vais aller? Qui va assurer ma subsistance? Donc, on peut être assailli par des milliers de questions. Pour répondre à ces questions, c'est assez difficile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, et ces questions sont bien sûr dangereuses. Même si on peut répondre uniquement qu'à quelques questions, donc il faut savoir faire le silence en soi-même. Il faut avoir des cloisons mentales qui vont faire barrage aux questions. Parce que les questions sont extrêmement dangereuses. Si quelqu'un sort de Mitzrayim, si quelqu'un est délivré, à ce moment-là, il va être assailli de questions, et si cette personne n'a pas encore dans sa tête le silence nécessaire, s'il n'a pas la force de faire taire les questions, alors il peut retomber en arrière, chas v'shalom. Il peut recommencer à douter de la foi, à douter du vouloir. Il peut se dire, mais est-ce que j'ai vraiment senti? Quelle lumière j'ai senti? Finalement, si je me regarde, je suis le même qu'avant. Et qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Donc, quelqu'un peut être assailli de questions, et s'il n'a pas le silence mental nécessaire, alors il peut, chas v'shalom, retourner en arrière. Et c'est pour ça que le chametz est absolument interdit à Pessah. Pourquoi le chametz toute l'année il est permis, et à Pessah il est absolument interdit? Même machéou, même un gramme, un milligramme de chametz, c'est absolument interdit, c'est absolument dangereux pour la personne. Toute l'année, même si au cours d'un repas, on reçoit un appel divin,
Et même si on va avoir des questions qui se posent, la Torah nous a habitués, la Torah nous a formés, et on a une structure mentale qui nous permet de faire le silence, de pas être obligé de vouloir répondre à toutes les questions. Parce que si on répond à une question, alors on a une autre question qui vient. Et si on répond à la deuxième question, alors cette deuxième question appelle une troisième question. Et si on va dans cette attitude, alors on peut arriver à avoir des questions que le temps du monde entier ne peut répondre. C'est la même chose qui se passe au niveau de la subsistance. On va dire que Pessah, c'est une guérison pour le mécontentement. Parce que d'où provient le mécontentement? Le mécontentement provient des questions auxquelles on essaye de répondre trop vite. Chaque manque que quelqu'un ressent, en vérité, il provient d'une question. Quelqu'un a une subsistance, quelqu'un a quelque chose, quelqu'un possède, mais bien sûr, on manque toujours, on ne possède pas assez. D'où proviennent les manques? Les manques proviennent des questions. Parce que si j'ai compris, alors j'ai plus de manque. Si je manque, ça veut dire que j'ai pas encore compris. J'ai pas encore suffisamment de conscience. Et quelqu'un veut assouvir, remplir ses manques, donc quelqu'un veut répondre aux questions. Et si on répond aux questions une après l'autre, sans retenue, alors on va avoir des questions qui sont trop hautes, trop fortes, des questions que le temps du monde entier ne permet pas de répondre. C'est la même question, c'est ce qui se passe, au niveau de la subsistance. Quelqu'un a une subsistance, il a de quoi manger, on va dire. Alors, cette personne va dire, c'est vrai, j'ai de quoi manger, mais il me manque de quoi m'habiller, comme je voudrais. Donc, cette personne va faire des efforts, cette personne va même prier, on va dire, et Dieu va lui envoyer de quoi s'habiller comme elle le voudrait. Maintenant qu'elle a de quoi s'habiller comme elle le voudrait, il va lui manquer une maison comme elle le voudrait, etc., etc., jusqu'à ce que cette personne, si elle n'a pas une retenue, si cette personne se laisse aller à l'écoute de ses manques, si cette personne veut à chaque fois, immédiatement, combler les manques qu'elle ressent, alors à chaque fois, elle va ressentir un manque encore plus grand qu'il sera encore plus difficile de combler. Et cette personne peut arriver à ressentir des manques que l'argent du monde entier, que le temps du monde entier ne pourront pas combler. Donc cette personne sera toujours insatisfaite. Cette personne sera même malheureuse, bien qu'elle a et qu'elle possède ce que des milliers de personnes n'ont pas. C'est la même chose qui se passe, donc ce qui se passe au niveau de la compréhension, c'est la même chose qui se passe donc au niveau de la subsistance. C'est pour ça que la fête de Pessah, elle va nous apprendre à construire une structure mentale, des cloisons mentales qui vont faire barrage aux questions. Il faut arriver à se contenter de ce qu'on a. Si on a déjà un certain niveau de subsistance, il faut savoir que c'est ça ce que j'ai besoin maintenant, et il ne faut pas attendre plus. Il ne faut pas toujours demander plus. On peut vouloir plus, mais pas tout de suite. Maintenant, il faut d'abord que je sois content de ce que j'ai. Il faut que je sois content, que je sois satisfait de ce que j'ai. Il faut que je remercie Dieu de ce que j'ai. Ainsi, je vais faire des récipients. Et ainsi, je pourrai, par la suite, demander d'avoir un peu plus si vraiment j'estime que c'est nécessaire. Cette attitude, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la sortie d'Égypte.
Parce que on a expliqué que au moment du Seder, au moment de la sortie d'Égypte, on va recevoir un flash de conscience et c'est obligé maintenant, puisque la conscience s'ouvre, de faire taire les questions. Sinon, on peut arriver à rentrer dans des questions que le temps lui-même ne suffira pas pour répondre, et donc je pourrai pas sortir d'Égypte. Et même si je sors, je serai encore insatisfait. Même si je sors, j'aurai encore des questions sur la Emouna. Et ce silence, on l'obtient grâce à la matzah. Parce que la matzah, c'est un aliment qui est comparé à la manne. La manne, c'est un aliment très élevé. La matzah aussi, c'est un aliment très élevé. Il y a de l'eau qui correspond à la conscience, qui vient d'un endroit très haut. Et il y a aussi la farine, comme on l'a dit. Et dès qu'on a mélangé l'eau avec la farine, à ce moment-là, on cuit tout de suite cette pâte, parce qu'on ne laisse pas le temps de fermenter. La fermentation correspond à la réflexion. Pendant l'année, je peux réfléchir. Pendant l'année, je peux faire fermenter mon esprit, dans le bon sens, pas dans des mauvaises choses, bien sûr, parce que j'ai déjà reçu, grâce à la Torah, les cloisons mentales nécessaires qui vont me permettre d'avoir des limites dans mes questions, des limites dans ma réflexion. Mais maintenant, au moment de la sortie d'Égypte, c'est une opération. Ça veut dire que Dieu rentre à l'intérieur de mon cerveau et va opérer. Il va me faire comprendre qu'il est près de moi, Beikar essentiellement, mais d'un autre côté, je suis encore loin de lui, d'une façon plus minime, disons, mais essentiellement Dieu est près de moi, et cette conscience, pour la donner, ça demande une expertise, c'est vraiment une opération de cerveau. Et maintenant, chaque question, un brin de question, c'est comme un microbe qui serait dans une salle opératoire. Pendant une opération dans une salle opératoire, c'est absolument interdit, tout doit être absolument stérile. C'est absolument interdit qu'il y ait le moins de microbes. De la même façon, quand je sors d'Égypte, à ce moment-là, c'est absolument interdit que j'ai aucune question, que j'ai aucun brin de question. Un soupçon de question, mais absolument interdit. Parce que cette question, j'ai pas encore acquis les cloisons mentales nécessaires pour faire taire ma tête, pour faire taire les questions. Et si une question pénètre, alors elle peut arriver à m'enlever complètement la lumière du vouloir, la lumière de Emouna que j'ai reçue. Et pendant les 7 jours qu'on va manger de la matzah, on va s'habituer à fabriquer ces cloisons mentales jusqu'au 7e jour, qui est le jour de la traversée de la mer Rouge, dans lequel il est marqué Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Ça veut dire que Dieu va faire la guerre pour vous et vous allez vous taire. Ça veut dire que ce jour-là, on est arrivé à fabriquer les cloisons mentales nécessaires pour savoir faire taire les questions. À ce moment-là, après le 7e jour, on peut manger du chametz. À ce moment-là, on peut manger du chametz, ça veut dire on peut se mesurer avec des questions et répondre à ce qu'il faut répondre et ne pas répondre à ce qu'il faut ne pas répondre. Mais avant ça, pendant Pessah, et surtout le premier soir, le premier matzah que je mange, à ce moment-là, toute forme de question, elle est absolument interdite. Et donc, quand je sors de Mitzrayim, quand je reçois cette conscience divine, je reçois un appel du vouloir, je comprends que il y a une seule chose dans le monde, c'est le vouloir divin, et j'ai aucune question. Tout est bien. J'ai une seule chose à faire, remercier, louer mon Dieu, remercier, parce que j'ai aucune question, il y a rien je ressens aucune difficulté, toutes mes questions sont répondues.
Et c'est pour ça que le soir du Seder, on doit raconter la Haggadah, on doit lire la Haggadah, et on dit tout celui qui abonde en lecture de Haggadah et en remerciement, alors il est louable. Parce que maintenant, je dois réveiller la pitié divine. De la même façon que Dieu nous a sortis de Mitzrayim, même qu'on avait uniquement très peu de réveil personnel, on n'avait que quelques mitzvot. On avait la mitzvah de Korban Pessah et le sang qu'on avait mis sur les linteaux. Donc on n'avait que quelques mitzvot. Malgré ça, donc c'était pas suffisant comme réveil d'en bas, comme réveil personnel pour mériter que Dieu nous sorte de Mitzrayim, mais Dieu a eu pitié. Et Dieu nous a sortis de Mitzrayim. Donc maintenant, quand on lit la Haggadah, quand on est dans le soir du Seder, on rappelle à Dieu la pitié qu'il a eue sur nous. On lui dit, mais tu nous as déjà sortis une fois, même qu'on n'était encore pas méritant, tu as déjà eu pitié de nous. Donc si tu as déjà eu pitié de nous, continue. Donc on va réveiller la pitié divine sur nous. Et même qu'on n'est pas méritant, même maintenant, on va abonder en remerciements. On va raconter cette sortie d'Égypte qu'il y a eu. Chacun à son niveau aussi, il sent bien qu'il est sorti d'Égypte. Et on va raconter les miracles que Dieu a fait pour nous sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, on va réveiller la pitié divine pour que Dieu nous sorte encore une fois. Puisqu'il l'a fait déjà une fois, donc il peut bien le refaire, il peut bien nous sortir une deuxième fois. Et donc, quand on arrive au soir du Seder, alors il faut savoir qu'on est devant la porte de la Teshuvah. Comme le dit le grand-père du Chida, qui a écrit le Sefer Chesed le-Avraham, il dit que depuis Purim jusqu'à Pessah, Dieu élève chaque juif, chaque soir, chaque jour, d'un niveau d'impureté. Ça veut dire que à Purim, on est au niveau d'impureté, disons, moins 30, et chaque jour, il y a 30 jours de Pessah, de Purim à Pessah, et chaque jour de Purim à Pessah, Dieu va élever le clan d'Israël d'un niveau de pureté, de façon que le clan d'Israël arrive le soir de Pessah au niveau 0, ça veut dire que on est sorti complètement de l'impureté et on est devant la porte. Donc, il faut savoir que ce soir du Seder, ce soir de Pessah, avec la matzah à la main, on est devant la porte s'ouvre et ça dépend que de nous pour sortir, pour nous enfuir de l'étroitesse, pour sortir et pour ouvrir le chemin de toutes les délivrances. Et cette fête de Pessah, ça symbolise aussi le renouvellement. On voit que dans la créature tout entière, au moment de Pessah, au moment du mois de Aviv, au moment du printemps, c'est le moment où le monde se renouvelle, les moissons commencent à pousser, les arbres commencent à donner leurs fruits, l'herbe recommence à sortir, les fleurs, etc. Donc on voit qu'il y a un renouvellement, après l'hiver, il y a un renouvellement au niveau de toute la création. Et en nous-mêmes, on doit aussi appeler un renouvellement, on doit se renouveler. Et se renouveler, ça dépend de la qualité qui s'appelle Erech Hapaim. Erech Hapaim, on peut dire que c'est la patience, on peut dire que c'est aussi le souffle long. Avoir un long souffle, ça veut dire prendre patience, prendre le temps, ça veut dire ne pas s'énerver. Si quelqu'un a un souffle court, si quelqu'un, devant un obstacle,
si quelqu'un devant une épreuve, devant quelque chose qui va contre sa volonté, il a le souffle court, ça veut dire si quelqu'un s'énerve, à ce moment-là, cette personne va dire « je peux pas ». J'ai un obstacle, c'est trop difficile, j'ai essayé déjà, c'est pas pour moi. Ça s'appelle avoir le souffle court. Mais si quelqu'un arrive à dépasser des obstacles, s'il y a un obstacle, alors on attend. On fait comme Rabbi Akiva, on met la tête sous la vague et on attend que la vague passe. Et la deuxième vague, on fera pareil. Et même s'il y a 1 million de vagues, alors on aura la même attitude. Pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle le souffle long, qui s'appelle Erech Hapaim. Et c'est ainsi que je peux me renouveler. Parce que si quelqu'un n'a pas cette attitude, n'a pas ce souffle long, alors au bout d'une fois, 2 fois, 10 fois, il va s'arrêter, il n'aura pas la force de se renouveler. Mais pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir recommencer à zéro, parce qu'à Pessah, on recommence. On recommence à zéro. Et à chaque fois, on recommence comme si on n'avait jamais commencé. On ne doit pas venir le soir du Seder et dire encore une fois les 4 verres de vin, encore une fois des matzot, mais l'an dernier aussi, il y a 10 ans aussi, j'ai déjà mangé les matzot, et est-ce que j'ai vraiment changé entre-temps? Non, ça c'est vraiment pas la bonne attitude. Je dois dire, c'est un nouveau Seder. J'ai jamais fait de Seder de ma vie. Je commence à naître, et la sortie d'Égypte, c'est une naissance. Les 4 verres de vin, ça va être les premiers verres de vin que je vais avoir. Cette matzah, c'est la première matzah de ma vie. Parce que je commence à nouveau à manger de la matzah. Ça s'appelle qu'on se renouvelle. Ça s'appelle qu'on recommence à zéro. Et ainsi, je peux avoir un souffle long. Ça veut dire, je peux, quel que soit mon éloignement ne va pas me décourager. Mon éloignement, même mes échecs, même si on échoue socialement, même si on échoue dans la famille, même si on échoue dans la parnassa, quels que soient les échecs que je peux essuyer, c'est pas ça qui va me repousser. Parce que si je me renouvelle, alors je peux maintenant réussir. Je suis pas condamné à échouer, chas v'shalom. Je suis pas tenu à l'échec. Même si j'ai échoué 1000 fois, mais il se peut que 1001 fois je vais réussir. Donc, cette attitude de renouveau, elle correspond à avoir un souffle long, à savoir que mes échecs et mes problèmes, mes défauts ne doivent pas être un frein pour moi. Mes défauts, ils sont là, je les mets de côté. Moi, je dois continuer. Moi, je dois recommencer. La conscience de mes défauts, ne doit pas m'affaiblir. La conscience de mes défauts ne doit pas m'arrêter. Au contraire, malgré mes défauts, et j'ai tellement de défauts que c'est déjà extraordinaire ce que je suis arrivé à faire. Donc je me renouvelle. Ce renouvellement, c'est ça ce qu'on vise. C'est ça ce qu'on attend de nous ce soir de Pessah. C'est ça ce qu'on va arriver. Et ce renouvellement, il va amener cette lumière du vouloir dont on a parlé. Parce que la colère, c'est le contraire du vouloir. Si quelqu'un s'énerve, si quelqu'un s'arrête, si quelqu'un se décourage, ça veut dire que quelqu'un n'a pas senti que Dieu l'appelle. Si quelqu'un sent que Dieu l'appelle, alors il passe au-dessus de tous les obstacles. Aucun obstacle ne pourra m'arrêter. Si quelqu'un entend l'appel de Dieu, alors il arrive à passer au-dessus de tous les obstacles. Dieu lui-même, pour délivrer le clan d'Israël, a passé sur les maisons des Béné Israël. Dieu a passé. Ça veut dire que lui aussi, Dieu a été obligé, d'une certaine façon, de passer sur les obstacles, on va dire.
Il y a un conte de Rabbi Nachman où il explique, où il enseigne que une fois un homme pauvre était marié à une femme et cette femme était sortie se promener et elle a été capturée par un général qui l'a emmenée dans son pays. Donc ce pauvre n'avait plus rien. Avant, il n'avait pas de biens, il était pauvre. Et maintenant, même sa femme, on lui a enlevé. Donc ce pauvre, il était vraiment malheureux, il pleurait toute la journée. Le voisin du pauvre, c'était un riche commerçant, il a été ému des larmes de ce pauvre et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a été dans le pays du général, il est arrivé dans le palais de ce général, dans sa maison, il a passé toutes les gardes qui empêchaient et les gens, les gardes, n'ont pas eu le temps de réagir. Ils ont vu quelqu'un qui rentrait comme une bombe, comme un bolide, et il a attrapé la femme qui était prisonnière, il l'a sortie, et les gens il a fait ça tellement rapidement, d'une façon tellement assurée, que personne n'a eu le temps de réagir. Et une fois qu'il l'a sortie, il s'est enfui avec elle. À ce moment-là, ils se sont mis à courir après lui et ils les ont recherchés. Alors ils se sont cachés. Donc le commerçant avec la femme se sont cachés dans 7 points d'eau et ils les ont parce qu'ils chaque fois qu'ils se sont cachés dans un point d'eau pendant 2 jours ils se sont cachés. Après ils allaient dans un autre point d'eau, dans un puits, dans un mikvé, dans la mer, d'autres fois aussi. Donc 7 fois ils se sont cachés parce que ils les ont poursuivis. Ça rappelle la sortie d'Égypte. Dieu a vu notre état, Dieu a eu pitié de nous en Mitzrayim et il a fait quelque chose de folie. Il a passé toutes les Avodazara, toutes les idoles de Mitzrayim. Il est rentré lui-même en Mitzrayim et il nous a sortis et s'est enfui avec nous. Et après ça, bien sûr, les Égyptiens nous poursuivent parce que les Égyptiens ont été affolés, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Mais après, quand ils vont voir qu'on a sorti la proie, on a sorti les Neshamot Israël de leur emprise, alors ils vont nous poursuivre. C'est pour ça que juste après, il y a la Sphira du Homer. Ça veut dire que juste après cette sortie d'Égypte, on est obligé aussi, pendant 49 jours, ça veut dire 7 fois 7, on est obligé aussi de nous cacher et de compter le Homer, et on est obligé de répondre, on est obligé de nous enfuir devant ces Mitzrayim, cette Égypte qui veut nous poursuivre maintenant. Et donc, on comprend bien que tout ce qu'on a à faire ce soir du Seder, c'est à nous préparer pour recevoir cette lumière du vouloir, à nous préparer pour recevoir et réveiller la pitié d'Hachem sur nous. Et ce vouloir va nous accompagner, va nous faire comprendre que Dieu est avec nous. Malgré notre éloignement, Dieu est avec nous dans toutes les situations et ainsi on va pouvoir sortir d'Égypte, sortir de Mitzrayim, espérer les délivrances, espérer attendre les résultats et les délivrances dont chacun a besoin, et aller, bien sûr, vers le don de la Torah, qui est le but, qui est le don de la Torah, c'est la délivrance finale, et à ce moment-là, on pourra vouloir Hachem, et on pourra avoir un vouloir encore plus grand, et ainsi on sera près d'Hachem, ainsi on sera les élèves, et ainsi on sera les enfants d'Hachem. Donc Bezrat Hachem, que ce soir de Pessah soit pour nous le soir de la délivrance future et l'annonce
du Messie, comme on le voit en ce moment dans le monde entier. On voit que la délivrance a commencé. On peut le dire que l'ère messianique est déjà ouverte. Donc on espère que chacun va avoir la part et va développer sa part dans la délivrance messianique et qu'on puisse voir la construction du temple de nos jours. Amen.